Je voulais te faire quelque chose à manger, mais vu la Non, ne t'en situation fais dans la pas. maison... Merci pour ton aide. Vraiment. Ça m'a fait plaisir. Si tu n'avais pas été là, j'aurais dormi dans la rue. Je t'aurais jamais laissé dormir dans la rue. Ah, Schumacher! Hein? C'est toi le mec de Prince? Qui ça? C'est Grace qui a une maison, hein? Et aussi l'argent dont tu as besoin. Dis-moi, est-ce que tu te sens vraiment capable de repartir et de louer des chambres à Tembisa, hein? Je ne pense pas. Mais j'ai pas envie d'aller la supplier. Mais tu n'as pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu dois y retourner, mon pote. Mais tu n'as pas le droit de me punir. Pour avoir fait une erreur, oui, c'est vrai, je me suis trompée. Mais je pensais que ce que je faisais était quelque chose de bien. Je sais, ma chérie, et je voudrais qu'on reparte du bon pied, parce que quelque chose a changé entre nous ces derniers jours. Alors s'il te plaît, donne-moi une chance de discuter et de revenir. Ok. Merci. Ton mari m'a appelé. Il te cherchait. Est-ce que tu peux lui dire d'arrêter de m'appeler, s'il te plaît? Est-ce que tu veux l'appeler? Non, ça va aller. Je ne vais plus jamais l'appeler. J'en ai assez de lui. Il ne fait plus partie de ma vie à présent. Je veux rester ici maintenant. Un poids, c'est tout. Ça va? Ma chérie, je me demandais vraiment pourquoi tu aimais tant ce jardin. Maintenant, je comprends. C'est tellement reposant. Tu vois, ma fille, je me suis dit que ce serait bien que je parte. Maman, tu sais, si tu passes ton temps à fuir, ça ne te mènera à rien. Je ne cherche pas à fuir, ma chérie. Je veux sortir de la vie de Kea et de Kagiso. Je ne veux pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Ils sont chez eux et je ne dois pas les déranger. C'est ta maison aussi. Non. Non, Matapelo. Je n'ai absolument aucun droit pour dire que cette maison est la mienne. Il n'y a que toi qui puisses me donner ce droit, ma chérie. Comment faire si tu n'es pas là, maman? Mais tes enfants me détestent, Matapelo. Écoute, tu dois comprendre qu'ils sont toujours en colère après toi. Ils ont été trahis par toi. Comment veux-tu qu'ils apprennent à te faire confiance? Si tu t'en vas, ce sera la fin de cette relation que tu essaies de créer. Tu dois rester et insister. Donne-leur la possibilité de te faire confiance. Oh, bonjour bébé. Bonjour. Ça va? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai mal au dos, bébé. C'est à force de dormir sur le canapé. Ah, c'est bien fait. Pourquoi tu dormais sur le canapé alors que tu avais la possibilité de dormir dans un lit? Ah, bébé, c'est le résultat de mes bêtises. Tu es un imbécile. Tourne-toi que je t'aide. Oh, merci. Oh, 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 oh. Est-ce que c'est là? Juste un peu plus bas, bébé. Ouais. C'est là? Ouais, juste au niveau de la colonne. Ah, merci, bébé. Et tu sais, je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai fait. À partir de maintenant, je vais devenir un homme meilleur. Ce n'est pas la peine de dire ça. Si tu n'es pas capable de le mettre en action. Si, je vais le faire, c'est vrai. En fait, pour te le prouver, je veux faire cette fête de fiançailles.
C'est vrai? Je vais m'en occuper, même si je n'ai pas toujours les mêmes goûts que toi. Mais on fera quelque chose qui te fera plaisir. C'est d'accord? Merci beaucoup. C'est rien. Ça représente beaucoup pour moi. Voyons un peu le goût qu'il a, ce petit whisky. Oh, grand-mère. Ah, Brutus! Alors, c'est fini le jardinage? Si vous voulez du travail, on en a plein pour vous au dépôt. Ah, mais non. Si seulement vous saviez que travailler dans le jardin, c'est ça qui m'apporte de la joie. Ah, Ça n'arriverait d'accord. pas à votre dépôt. D'accord, je disais ça. C'était juste pour aider. Hé, Brutus. Je voulais vous remercier d'avoir pris soin de ma Tapello toutes ces années. Qui ça, moi? Eh bien, vous n'avez pas essayé de la mettre dehors, comme d'autres l'auraient fait. Et ce, tout de suite après la mort de son mari. Ah, j'ai bien essayé, mais en fait, j'ai jamais réussi. Elle est revenue. Eh oui, eh oui. Et vous avez continué à prendre soin d'elle. Ah oui, c'est vrai, je dois me tenir aux côtés de ma Tapello. Elle ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Ouais. Hein. Personne ne mérite de ressentir la douleur qu'elle a pu avoir. Et je pense qu'elle a vraiment dû beaucoup souffrir. Ah oui, mais la seule personne que je connaisse qui le mérite vraiment, c'est votre mari. Vous savez, votre mari, il mérite d'être puni par le diable. Hein. Mais vous savez que Tiro n'aurait jamais fait de mal à ma Tapello si moi, j'avais été là pour la protéger. Oh, attendez. Et ne le défendez pas, hein. Il mérite pas qu'on le défende, je crois. C'est un monstre, c'est tout. Oh. Brutus, je n'essaie pas de le défendre. Écoutez, moi, tout ce que je veux dire, c'est que moi, je prends la responsabilité d'avoir fait venir Tiro dans cette maison et de l'avoir amené ici à raviver les souvenirs de ma Tapello. Et ça a rouvert les blessures de ce qu'elle avait ressenti il y a tant d'années. Je m'en veux de lui avoir apporté toute cette douleur. Et maintenant, à cause de ça, mes petits-enfants ne veulent même pas venir me voir et s'asseoir à mes côtés. Écoutez-moi, grand-mère. Vous savez, là maintenant, vous avez réussi à arranger les choses avec ma Tapello. Et ça n'était pas gagné, ça je peux vous le dire, hein. La laissez pas tomber. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Merci. Schumacher. Prince, comment ça va? Tu es au travail? Oui, là je suis dans le bureau, pourquoi? Je veux te voir. Mais Schumacher, tu peux pas te présenter à mon travail et t'attendre à ce que je sois enthousiaste. Mais c'est pas ça que je te demande, voyons. Schumacher, Je voudrais pas être désagréable, mais je ne peux pas te voir. tu ne veux pas me voir, c'est ça? J'ai pas dit que je ne voulais pas, mais c'est juste que tu sais, c'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire par pas le bon moment? Schumacher, si quelqu'un nous voit, Qui va le dire à Grace, je suis un homme mort. Qui pourrait nous voir? Kea? N'importe qui pourrait nous voir, les gens rentrent et sortent dans ce bureau. T'inquiète pas. Je m'occupe de Grace, c'est ma femme et je sais comment m'y prendre avec elle. Ça, je peux gérer. Alors, tu veux me voir ou pas? Oh, laisse-moi finir ce que j'étais en train de faire et je t'appelle. Je t'appelle après. Ok, bye. Pourquoi faire ça toi-même quand quelqu'un d'autre peut le faire pour toi? J'avais pas envie de sortir de la maison aujourd'hui. Je ne parlais pas d'aujourd'hui. Demain, j'ai réservé une journée au spa. Oh oui, merci maman. Après toutes les tensions qu'il y a eu, je me suis dit qu'une journée de spa nous ferait du Oui, bien. ça c'est certain. Ta grand-mère appréciera sûrement aussi. Elle va venir? Oui, je me suis dit que ça ferait une journée fille, tranquille. Ma bateau pourrait aussi laisser MZ avec... Maman, allez-y sans moi alors.
s'il te plaît. Non, maman, c'est elle la source de nos tensions. Et pour être franche, je ne pense pas qu'une journée de spa réglera le problème. Il faut qu'elle parte. Et on doit lui pardonner. Donne-lui une autre chance. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es prête à lui pardonner alors qu'elle a laissé son mari te faire du mal. Elle aussi a été une victime. Maman, pourquoi tu lui trouves des excuses alors que tu sais que Kagiso et moi, on a failli te tourner le dos à cause d'elle? Ma chérie, j'en ai juste assez de toutes ces bagarres, de ces tensions, de cette colère. Tu n'en as pas marre? Ah, elle a trahi ma confiance. Je sais. Et tu sais qu'elle nous a regardé nous battre et nous dire toutes ces horreurs. Elle nous a regardé sans rien dire. Tu trouves ça normal, maman? Je ne comprends vraiment pas. Je ne dis pas que ça va être facile. Mais toute cette colère n'est pas bonne pour toi. Tu dois arrêter ça. Tu dois lui pardonner pour ton bien. T'as l'air de bonne humeur. Oui, tu sais, le shopping, ça met toujours de bonne humeur, c'est sûr. Tu comprends? Et pourquoi tu ne m'as pas proposé, maman? Ah, je ne voulais surtout pas faire du shopping avec quelqu'un comme toi. Les femmes sont tellement épuisantes. Il faut passer d'un magasin à l'autre. Moi, je vais dans un magasin, je décide, je paye et je pars. Tu vois un peu le genre? Quelle ironie, maman. Bon, il y a encore pas mal de trucs dans la voiture. Tu ne touches à rien. Je regarderai pas, mais je suis curieuse. Est-ce que tu m'as Curieuse? acheté quelque chose? Dis-le, maman. Peut-être que oui, mais tu dois attendre que je revienne pour te le donner. Alors n'ouvre rien, s'il te plaît. Ok, Je reviens tout de d'accord. suite. Ah, je reviens. C'est que des trucs de mecs là-dedans. Ça, c'est incroyable. Mamie, est-ce que tu as vu Antoinette quelque part? Ah, je ne sais pas, mon garçon. Je pense qu'elle doit être quelque part dans la maison. Ah, je voulais juste qu'elle regarde les coutures à faire sur ce jean. Kagiso, donne-le-moi. Je vais regarder ça. Non, mamie, ça va aller. Donne-le-moi, je vais y jeter un œil, mon garçon. Oh. Il n'y a pas de problème. Je vais le réparer. Non, je suis sûr que tu as d'autres choses à faire. C'est bon, je vais trouver Antoinette. Non, mon petit. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il me faut juste du fil et une aiguille pour pouvoir repriser ça. Mamie. Je sais que je n'ai pas été le plus gentil qui soit avec toi. Ne t'en fais pas pour moi, Kagiso. Je comprends bien. C'est juste que c'est difficile d'essayer d'oublier tout ce par quoi maman est passée, mais si elle peut te pardonner, je peux le faire. Oui. Merci, mon enfant, ça me touche beaucoup. Merci. Tu vois, les gens sont tous de véritables menteurs. Ils nous disent que tous les hommes sont tous les mêmes, mais ils ne nous disent pas que les femmes sont toutes les mêmes aussi. Non, je suis pas vraiment d'accord avec toi. On n'est pas tous Vas-y. pareils, on ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ne peuvent pas avoir qu'une seule femme. Parce que tu vois, il y a des femmes qui sentent la vanille, et puis il y en a d'autres qui sentent l'alcool froid. MJX, de quoi est-ce que tu veux parler? C'est pas du tout de ça que je parlais. De quoi est-ce que tu voulais parler? Moi, je voulais juste te donner un exemple pour que tu comprennes. Oh, je voulais juste dire que toutes les femmes ont besoin d'un homme. Eh bien, c'est la même chose, mon pote. Tous les hommes sur Terre ont besoin d'une femme. Ouais, c'est vrai. Et c'est là que vous avez tort. En fait, vous n'avez pas remarqué que tous les hommes de la Terre sont pareils. Ils ont juste besoin d'avoir le ventre bien plein. Ça leur suffit. Alors que les femmes, elles veulent l'amour. Vous voyez, elles peuvent bien avoir dans leurs mains tout l'argent de la Terre.
Mais si elles n'ont pas un homme, elles ne sont pas heureuses. Je peux vous le dire. Tu nous as fait la leçon comme si tu savais tout sur les hommes et les femmes de ce monde, monsieur Choumi. Tu crois avoir tout compris? Eh bien, je pense, moi, que tu te trompes complètement sur tout ça. Il n'y a pas d'homme dans ce monde qui n'a pas des femmes dans sa tête aussi. Ça, je te le jure. Alors il essaie de me tester, MJX. Hé, toi, regarde un peu la vie que j'ai en ce moment. Regarde où je peux aller et les choses que je fais. Est-ce que tu te souviens de ma vie? En fait, maintenant, Grace fait tout ce que je veux. Vous voyez, c'était pas toujours très facile au début. Maintenant, c'est elle qui me mange dans la main. Elle fait ce que je lui dis de faire. Et vous me dites que j'ai tort? Tu sais, j'aurais jamais pensé qu'un jour comme celui-ci viendrait. Un jour où je pourrais dire ce que je vais te dire, là. Eh ouais, je voudrais vraiment la même vie que toi, mon ami. J'ai pu parler un peu avec Kagiso. Et J'ai la nette impression qu'il veut bien me pardonner. tu vois, je te l'avais dit. Eh oui. J'espère que Kea, elle aussi, pourra me pardonner un jour. Je l'espère vraiment. Ne laisse pas tomber avec elle. Donne-lui du temps. J'ai raconté à Kagiso des histoires sur toi quand tu étais plus jeune, figure-toi. Maman, il y a une raison pour laquelle je ne voulais pas raconter à mes enfants comment j'ai grandi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On a parlé tous les deux uniquement des bonnes choses qui te sont arrivées. En fait, je lui ai raconté la fois où... la fois où... le jour où tu pensais que tu étais Myriam Makeba. Oh, ça... Ne fais pas cette tête. Quand tu commences à faire cette tête, je sais que tu es sur le point de nous chanter une chanson. Oh là. Maman, pourquoi tu fais comme si je ne pouvais pas chanter? Je sais chanter. Je sais bien, ma chérie, mais regarde. Ne chante pas maintenant, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Matapello, est-ce que tu veux me casser le dos, mon enfant? Ces sacs sont vraiment lourds. C'est le travail d'un homme. J'ai appris à mes enfants qu'il n'y a pas de travail pour les hommes ou pour les femmes, qu'on était égaux. C'est pour ça que Kea est comme ça. Je lui ai appris à ne pas faire les choses pour Kagiso. Il faut qu'il apprenne par lui-même. Tu as vraiment si bien élevé Kagiso, ma chérie. C'est un vrai gentleman, j'adore ça. Ah, au fait, Kea m'a dit que Tiro l'a encore appelé. Est-ce que tu veux un avocat pour qu'il arrête tout ça? Non, non, Matapello. Un avocat, c'est trop cher. Oui, mais je peux payer les frais. Je connais un très bon avocat pour les divorces. Les divorces? Oui, maman, tu devrais prendre un nouveau départ. Dis donc, Matapello, je suis une vieille femme, moi. Je suis un vieux serpent maintenant, qui doit se retirer doucement jusqu'à son trou. Ne dis pas ça. Ma fille, je vais te dire la vérité. Je ne crois pas que même si je n'ai plus envie de voir ton père de toute ma vie, je pourrais demander le divorce. Je ne me sens pas la force de faire ça, ma chérie. Au moins, tu peux parler avec un avocat. Il te donnera les options que tu as. Fais attention. Maman, tu Oui? sais, je pourrais ignorer tout ça et faire comme si j'avais rien vu. Comment t'as pu? De quoi tu parles? Comment peux-tu dépenser autant d'argent pour Schumacher? Mais dis-moi, bon, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Waouh, c'est ce que tu veux? C'est ce que je veux. Waouh. Et alors quoi? Tu as quelque chose à me dire? J'ai juste une question, maman. Tu t'es demandé pourquoi il est avec toi? Quoi? Est-ce que tu crois vraiment qu'il t'aime?
Maman m'a Coucou, donné une toi. super idée. J'ai bien envie de louer un karaoké. Amen. Harriet, si ta mère dit amen, je crois que je commence vraiment à avoir peur. Oui, ça doit être vraiment horrible. Ma mère pense que Beyoncé ne sait pas chanter. Quoi? Alors il faut louer ça tout de suite. Attendez, j'ai quand même une question. Je voudrais savoir pourquoi ceux d'entre nous qui ne savent pas chanter voudraient qu'on loue ça. Oh, mais ma chérie, qui t'a dit que je savais pas chanter? Oh. Waouh. Brutus, Qui a dit ça? est-ce que tu te rappelles du Corner House, le concours de chant? Mais... Oh, mais les gens sont tous des jaloux. Voilà mon pourquoi tu dis oncle. ça. Ce n'est pas de la jalousie, Brutus. Souviens-toi que j'étais là aussi, je t'ai entendu et c'était une horreur. Oh, mais qui dit ça? Et pourquoi ça? Je Dis-moi. le dis, tu devrais savoir que je sais chanter. Est-ce qu'il t'a entendu chanter? Ok, on va faire ça alors. Mais d'abord, ceux qui disent que nous devrions louer un karaoké doivent lever la main. Et toi aussi, MJ, tu lèves ta main. Kéa, vraiment? Eh bien, vous savez, j'ai envie d'entendre si maman est si mauvaise. Vous voyez, ou si elle est... Ah, alors dans ce cas... Vous savez quoi, je vote Oui, aussi pour. eh bien, moi aussi. Je suis curieuse. Oui, oui. Vous êtes sûr de vous? Après, vous pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Je peux vous dire que quand elle se met à chanter, vos oreilles se mettent à saigner. Allô? Ok. C'est pour toi. C'est pour toi, grand-mère. Merci. Allô? Oui, c'est pourquoi encore? Quoi? C'est Tiro. Il est décédé. Amen. Il a sauté sous un train.